Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse du jeudi 3 octobre avec des marchés européens de retour en territoire négatif. Malgré le discours de Mario Draghi, le président de la BCE mercredi, eh bien, rien n'y fait. Le CAC 40 retrouve le rouge en s'effondrant de 0,92% à la Bourse de Paris. Un CAC 40 à 4158 points. La journée a été mauvaise pour le secteur des distributions. Il a enregistré au niveau européen la plus forte baisse sectorielle à moins 1,48%. En cause, le chiffre d'affaires décevant du britannique Tesco, pourtant numéro 3 mondial de la distribution. Résultat, Carrefour en France perdait 0,89% à 25,65 € et Casino perdait lui aussi du terrain, moins 0,98% à 75,70 €. Le secteur bancaire en revanche lui allait plutôt bien. Société Générale empochait 2,51%, Crédit Agricole 1,17% et BNP Paribas 0,53%. Et puis pour terminer, on soulignera cet accord entre Alstom et SNCF, un accord de 350 millions d'euros pour 34 rames, des rames du type Coradia Liner. Alstom néanmoins voyait son titre perdre du terrain à moins 0,51% pour un titre à 26 €. Aux États-Unis, maintenant, le rouge a refait son apparition à Wall Street. Le Dow Jones et le S&P 500 affichent de nets reculs à respectivement moins 0,60 et moins 0,20%. Et plus que la politique, c'est avant tout l'emploi qui inquiétait ici. Le secteur privé, au mois de septembre, n'a créé que 166 000 nouveaux postes. C'est 10% de moins que ce qui était prévu. Alors évidemment, cela, c'est une mauvaise nouvelle, d'autant plus que le chômage américain attendu vendredi pourrait ce mois-ci ne pas être publié à cause du shutdown. Cela veut donc dire que cette statistique sur le secteur privé serait la seule à donner la tendance de l'emploi américain au mois de septembre et donc une tendance qui est négative. Voilà donc qui explique les fortes baisses des indices américains mercredi, avec du côté des sociétés deux mouvements à noter. BlackBerry qui empoche un petit pourcent, le constructeur BlackBerry qui, selon le Wall Street Journal, intéresserait le capital d'investissement Cerberus pour une offre de rachat prochaine. Et puis on soulignera également les fortes pertes de Tesla Motors, la compagnie de voitures électriques dont le titre s'effondrait de quelques 7%. Pour terminer maintenant, comme à chaque fois, la valeur à suivre et c'est aujourd'hui Capgemini. Graphiquement, son titre continue d'évoluer en dessous de sa moyenne mobile à 50 jours ascendante. L'orientation de celle-ci montre d'ailleurs que la valeur conserve un potentiel de progression important. De son côté, le RSI rebondit au-dessus de sa ligne de signal et est positivement orienté. Deux éléments qui au final militent pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 48 € comme première cible. Le dépassement de ce niveau amènera ensuite le titre sur les 51 €. Seule une clôture en dessous des 42,015 € invalidera ce scénario haussier. La stratégie qui vous est donc proposée pour jouer cette valeur est l'achat du Warrant Call Capgemini à 16,18 € d'Unicredit. Son prix d'exercice 45 €. Sa date d'échéance le 7 mars 2014. Voilà, c'est la fin de ce JT des produits de bourse. Excellente fin de journée et à demain.